nous vivons dans un système capitaliste où la compétition entre les villes, les provinces et les pays est vraiment féroce. Pourquoi vos engagements se démarquent-ils des autres partis? Et nous allons bien sûr débuter la vague de questions avec M. Marceau. OK. Alors, merci. Écoutez, j'aimerais d'abord dire que le Parti québécois est un parti qui veut faire l'indépendance du Québec et que présentement, à l'intérieur du Canada, le Québec ne retire pas sa juste part des investissements fédéraux. Évidemment, en sortant du Canada, on réglerait ce problème. Maintenant, en attendant qu'on en sorte, nous avons une politique économique qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'aide à nos PME. Les PME, c'est la colonne vertébrale de l'économie du Québec. C'est aussi la colonne vertébrale de l'économie de Rousseau, du comté ici. Et nous, on pense que l'État doit être plus en position d'aide aux PME plutôt que de nuisance, comme on l'a vu dans certains cas récemment. Un exemple, Revenu Québec. Revenu Québec qui, dans certains cas, harcèle nos PME. Et il faut que ça change à Revenu Québec. Il faut que Revenu Québec se mette en mode solution pour les PME, pour le développement de nos PME. On a 16 mesures sur les PME. Je ne peux pas passer au travers des 16. Je passe tout de suite au deuxième pilier de notre politique économique, qui est le nationalisme économique. Première chose, on veut que la Caisse de dépôt retrouve son rôle de développement économique du Québec, qu'elle fasse en sorte, en particulier, de protéger nos sièges sociaux stratégiques. Elle ne l'a pas fait suffisamment ces dernières années. Le cas de Rona est un exemple extrêmement parlant. On a perdu une entreprise qui était déployée sur l'ensemble du territoire québécois, donc un grave problème là. Deuxièmement, on veut favoriser l'achat québécois, l'achat local. On veut que les Québécois, les familles, les entreprises achètent plus de produits québécois. Pour ça, évidemment, il y a déjà Aliments du Québec pour les produits alimentaires. On veut aussi développer une certification fabriquée au Québec pour les produits du secteur manufacturier. Autre élément, on veut que le gouvernement, l'État québécois achète plus de produits québécois. Présentement, on ne va pas au bout de ce qui est possible de faire. Il y a moyen d'augmenter, entre autres, en changeant le processus d'appel d'offres lorsque l'État achète des produits. Il y a moyen d'améliorer, de faire mieux avec un processus d'appel d'offres intelligent. Alors voilà ce que nous vous proposons. Merci beaucoup, M. Marceau. Nous allons suivre et nous allons laisser la chance à M. Touin de vous expliquer. Alors, merci beaucoup. D'abord, au niveau économie, les grandes lignes, en fait, notre plan, il est clair. Remettre 1,7 milliard dans le portefeuille des familles, rembourser 10 milliards sur la dette, faire des investissements majeurs en éducation et en santé pour les aînés, réduire le gaspillage et la bureaucratie. Question des paradis fiscaux, évidemment, la CAQ est favorable à la lutte aux paradis fiscaux. Nous avons participé activement aux travaux de la Commission des finances publiques sur les paradis fiscaux. Et il est impératif d'accroître les démarches de Revenu Québec pour identifier les fuites vers ces paradis fiscaux. Au niveau du salaire et des conditions des hauts dirigeants, évidemment, on est sensible à la frustration des Québécois face aux revenus des hauts dirigeants. La CAQ sera très vigilante face aux politiques de rémunération des entreprises dans lesquelles le gouvernement investira. On se rappelle tous des dossiers comme Bombardier, parce qu'on a investi des montants importants et que par la suite, les hauts dirigeants sont votés des salaires importants. Ça n'arrivera pas avec nous. Les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, les très petites, les moyennes et les grandes entreprises. Évidemment, on a François Legault, qui est un premier ministre économique. Il a créé il n'y a pas longtemps une escouade économique compétente, expérimentée, 36 personnes issues du milieu économique. On veut réviser la mission d'Investissement Québec pour stimuler l'économie et attirer des investissements étrangers. On veut aussi créer des zones d'innovation partout au Québec dans le cadre du projet Saint-Laurent. On veut réviser la politique de soutien aux entreprises afin de stimuler l'investissement, assurer un meilleur arrimage entre les universités et les entreprises pour la recherche et l'innovation, fournir l'accès Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire et plus régionalement, créer un pôle d'innovation à Saint-Roch-la-Chigan et une zone industrielle agroalimentaire à Saint-Esprit. Pour ce qui est du commerce en ligne, évidemment, on veut s'assurer pour la CAQ que toutes les entreprises, en fait, on est convaincu que toutes les entreprises devraient voir appliquer la même fiscalité qu'elles vendent leurs produits en ligne ou en magasin. Pour ce qui est du cadre financier, rapidement, aucune augmentation de taxes ou impôts. On propose de diminuer les taxes scolaires de 700 millions en imposant un taux unique, ce qui représente une économie moyenne de 421 $ par propriétaire pour l'anodière. On veut renégocier l'entente avec les médecins spécialistes pour récupérer 1 milliard, éliminer le gaspillage de l'État permettant de récupérer 1,2 milliard, accroître les allocations familiales versées aux familles ayant plus d'un enfant, qui représente 2 400 $ par enfant, et éliminer la taxe famille des libéraux pour retourner à 8,05 $ par enfant en CPE. Merci, M. Touin. Beaucoup de mots en peu de temps. Merci à vous. Et bien sûr, nous allons poursuivre avec Mme Bouchard, qui représente M. Watson. Merci.
Pour nous, au Parti libéral, l'économie, c'est très important. On veut maintenir l'équilibre budgétaire et une gestion prudente et rigoureuse des finances. C'est sûr qu'avec le souci d'équité envers les générations futures, on veut donner une économie plus saine puis réduire la dette pour les générations futures pour pas donner une dette immense aux jeunes qui ont rien fait pour que la dette augmente. C'est sûr que le commerce en ligne, on veut que ce soit plus efficace et plus équitable pour tout le monde. Plus de soutien aux détaillants pour effectuer le virage numérique, pour qu'on puisse acheter local et à des prix concurrentiels pour nos industries locales. On veut sensibiliser puis accompagner aussi pour orienter les détaillants dans les divers soutiens pour qu'ils puissent faire le virage sans trop de tracas. Aussi, obliger les fournisseurs étrangers pour le bien corporel de s'enregistrer pour les fournisseurs à des nouveaux systèmes d'inscription de Revenu Québec qui pour diminuer la taxe de vente perçue par les employeurs. Et c'est sûr que continuer le travail pour être en équilibre budgétaire avec tout le monde. Merci. Merci, Mme Bouchard. Et nous allons poursuivre, bien sûr, avec Mme Hélène Dubé. Merci. Alors, chez Québec solidaire, je pense que depuis quelques jours, vous avez compris que l'environnement et l'économie sont les points vraiment majeurs sur lesquels on a travaillé et on veut insister. On a un plan de transition économique et écologique qui va créer 300 000 emplois au Québec. Oui, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre, mais il faut quand même créer des emplois dans des secteurs verts plutôt que dans des secteurs qui sont polluants, si on veut. On veut devenir les leaders en électrification des transports, entre autres, mais je vais pas vous faire une liste d'épiceries parce que, contrairement à mes copains ici, je pense que vous les entendez à répétition, toutes les mesures que Québec solidaire veut prendre. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien beau nommer des chiffres puis amener plein de pourcentages de un puis de l'autre, puis on a l'intention mais ça prend des mesures concrètes, ça prend des choses qui peuvent se faire. Puis chez Québec solidaire, on dit qu'on est des rêveurs, mais si on rêve pas, on n'arrivera à rien. Puis c'est vraiment plus que le temps qu'on prenne un virage économique, qu'on sorte de ce système qui fonctionne pas. J'en sais quelque chose, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le milieu de la haute finance. C'est un système qui est corrompu, qui marche complètement de travers. Il faut reprendre l'argent où il est. L'évitement fiscal, les paradis fiscaux, c'est un des endroits, mais aussi une certaine justice sociale où les gens vont être capables d'avoir un revenu décent, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils décident de faire dans la vie. Alors, l'économie, c'est aussi s'occuper du monde, c'est s'occuper de tout le monde. C'est pas s'occuper seulement des entreprises. Il faut s'occuper des PME, je suis bien d'accord avec ça, mais il faut s'occuper aussi des entreprises d'économie sociale. Il faut s'occuper des organismes communautaires qui ont grandement besoin d'aide parce que ils ont été vraiment serrés et mis de côté depuis un certain temps. Alors, c'est vraiment un plan économique que Québec solidaire présente. Merci, Mme Dubé.